Salut tout le monde. Alors, aussi bien les filles que les garçons, parce que je me suis repris une réflexion la dernière fois. On m'a dit, il n'y a pas que les filles qui regardent tes vidéos. Waouh. Depuis un petit moment, je dis bonjour tout le monde ou bonjour les filles et les garçons, donc on se calme. Bref, ça m'a fait rire, ça me fait plaisir. Donc voilà, si vous avez des choses à me dire, dites-les moi, ça ne me fait absolument pas peur. Je prendrai tout ça sur le ton de la rigolade. Bref, parenthèse fermée. Je suis venue vous faire un petit tuto vite fait comme ça, encore sur le teint. Décidément, bon, je vais utiliser encore les mêmes produits qu'habituellement, sauf que j'ai acheté de nouvelles choses. Ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est, continuez à regarder et vous verrez. Ciao ciao. C'est parti pour un petit ravalement de façade. On va utiliser ces deux nouveaux produits que j'ai achetés chez Yves Rocher. Donc ça c'est une éponge physionomiste 2 en 1. Et ici, alors c'était marqué que c'était un pinceau contour. J'ai eu du mal à savoir ce que c'était, mais après je me suis aperçue qu'il y avait des petites écritures, mais oui. Donc c'est un pinceau pour appliquer les anti-cernes. Et il me semble les fonds de teint fluides, je ne suis plus sûre. Mais je vais surtout l'utiliser pour appliquer les anti-cernes pour voir ce qu'il vaut. Donc on est parti, je vais utiliser cette petite mousse. Alors si j'ai bien vu... Il y a 2 embouts. Ce petit machin là, ici. Et ce morceau là. Alors ici, ça, c'est... un embout précision anti-cerne. Alors moi mon anti-cerne je vais l'appliquer avec ce pinceau. Et là embout unification de teint. Donc je vais l'utiliser cet embout là pour mon teint. Bref, ça va être l'éponge pour le teint. Donc on est parti, il faut que je trouve mon fond de teint. Je l'ai posé sur mon bureau, il est là. Toujours le fond de teint Pure Light qui est ici. Que je ramasse. Mon éponge, c'est la guerre. Donc le Pure Light, toujours celui-ci que j'utilise de chez Yves Rocher, toujours en teinte rosé 200. Donc voilà, on est parti, on y va. Concrètement, pour le moment, soit je ne sais pas l'appliquer, enfin l'utiliser plutôt, soit ce truc me pompe tout mon fond de teint. Je veux bien que ce soit une mousse, mais j'ai pas l'impression qu'elle redonne beaucoup. Ah! J'ai pas l'impression qu'elle redonne beaucoup du produit que je lui ai donné. Je veux bien que ça doit faire un effet naturel, mais j'ai pas l'impression d'être maquillée là. Enfin, ça craint. J'ai payé ça combien en plus? Je sais même plus, je crois que j'ai dû la payer 10 ou 12 euros. Va falloir que je me renseigne, hein. Parce que là concrètement je suis un petit peu déçue pour le moment, je sais pas. Je regarderai quand je ferai le montage si on voit une vidéo, bien sûr. Si on voit une différence. Mais je vais finir par reprendre mes pinceaux. D'ailleurs en parlant de pinceaux, ils sont là, ils sont tout propres, j'ai dû déjà le dire. C'est tout blanc. J'ai fait un nettoyage intensif. Bref, je vais préférer plutôt prendre mon pinceau plat que... Hop,
mon pinceau plat ici que cette mousse. En plus, regardez, elle est toute marron alors que mon fond de teint n'est pas marron. Bizarre, bref. On verra ça plus tard. On va poser la poudre. Donc celle-ci. Donc en teinte beige mat de la gamme Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Donc ça se présente comme ça. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau que j'ai lavé hier, qui était tout propre, tout blanc. Je vais l'appliquer avec ce pinceau là partout. Ensuite, pour faire tout d'une traite... Ah bah non, on va pas faire ça. J'ai oublié la chose la plus importante. Où est-il? Celui-ci. Parce qu'après, je vais me plaindre de ne pas avoir utilisé ceci. Ceci est une petite merveille que j'ai trouvée à Yves Rocher. Donc on va voir s'il fonctionne. Si je suis aussi déçue qu'avec la mousse, ça va pas le faire. Donc je vais appliquer... Je vais faire ça. Je vais appliquer mon fond de teint. Non, il est déjà appliqué celui-là. Je vais appliquer mon anti-cerne. Je vais utiliser mon pinceau. Et ensuite, je vais faire le train-train quotidien. C'est-à-dire la poudre avec le pinceau. Le blush. Il est où mon autre pinceau? Il est là. Ils vont tous être dégueulasses. Mon blush avec mon autre pinceau. Et puis, je l'ai oublié d'ailleurs, ma petite brosse. Mais je vais trouver un autre moyen. Ma petite brosse pour enlever l'excédent de produit sur mes sourcils. Donc on est parti et je vous dis à tout de suite. Donc voilà le résultat final. Ça change pas trop de mes autres vidéos, je sais, mais c'était pour tester ces deux produits de chez Yves Rocher que j'ai acheté récemment. Concernant cette petite mousse, faudra que je me renseigne. Il va falloir vraiment que je me renseigne parce que pour la première fois où je l'utilise, je suis un peu déçue. On dirait un barba papa ce truc. Barba truc. Bref, c'est vrai que ça donne un effet naturel et je pense que c'est pour ça que ça a été créé. Mais le problème c'est que j'ai dû mettre au moins j'ai dû pomper au moins 5 fois mon fond de teint. Donc ça fait un sacré gâchis je trouve. Je sais que j'avais entendu des personnes sur YouTube qui disaient comme quoi qu'ils humidifiaient leur mousse. Donc peut-être que la prochaine fois que je l'utiliserai, je l'humidifierai. Il y a quelque chose qui me choque aussi, c'est le fait que ma mousse, donc qui était beige un peu, même pas, enfin si un petit peu, est devenue fort marron comme ça alors que mon fond de teint ne l'est pas. Sinon dans ce cas là je serais marron aussi. Chose qui n'est pas
possible. Je ne suis pas marron. Bref, assez déçue de ça. Peut-être parce que je ne sais pas l'utiliser. Dites-moi si vous savez l'utiliser ou si vous avez le même problème avec la mousse de chez Yves Rocher. J'essaierai de voir la prochaine fois que j'irai sur Auchan pour aller à Kiko, voir s'ils en ont une aussi. Parce que j'aimerais bien en essayer une autre, à condition que le prix soit assez raisonnable. J'ai plein de poils dessus, je comprends pas, j'ai pas de chat chez moi. Bref. Donc assez déçue de cette petite mousse. Va falloir que je me renseigne là-dessus. Concernant ce pinceau, je ne suis absolument pas déçue. En plus, il est un peu biseauté, on va dire. Parce qu'il n'est pas droit. Voilà. On a dit Voldemort. Je trouve qu'il applique correctement l'anti-cerne. Et du coup, en fait, ce qui est agréable avec ce pinceau, c'est qu'il n'est pas agressif. Parce que on sait toutes que arrivé en dessous de l'œil, la peau elle est assez sensible. Et ça peut rapidement faire très mal. Il applique très bien le... Je suis en train de bader dessus. Il applique très bien l'anti-cerne. Ça évite d'avoir des traces de doigts. Chose qui m'arrive une fois de temps en temps, quand je pose mon anti-cerne, j'ai par moment une trace de doigt qui se balade. J'ai beau essayer de fondre le truc, je ne sais pas. C'est vrai que quand j'en ai discuté avec la vendeuse, elle m'a dit que ça évitait les traces de doigts, et c'est vrai que elle avait tout à fait raison. Donc merci madame la vendeuse. Ouais, alors écoutez, 50-50, je suis très satisfaite de ce pinceau et moyennement de cette petite mousse. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Ah si, je n'ai pas maquillé mes lèvres cette fois-ci parce que je n'en voyais pas l'utilité. Et parce que je vais tourner un autre tuto juste après. Parce que j'en ai tuté un. Mais oui, j'en ai tuté un, tout à fait. Je vais faire un dictionnaire avec mes mots, je pense. J'en ai tourné un là tout à l'heure avec un masque au niveau des lèvres. Et j'avais pas envie de mettre quelque chose tout de suite dessus. La seule chose que vous pouvez mettre au pire, c'est ceci. Voilà, un peu de baume à lèvres, hop, basta. Et vous êtes tranquille pour la journée. Donc, bref, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. J'espère que vous mettrez un petit pouce comme ça vers le haut, que vous vous abonnerez, que vous serez assez nombreux. J'essayerai, alors bien sûr j'ai dit j'essayerai parce que je ne pense pas qu'à ce train-là on y arrivera. J'essayerai de faire une vidéo spéciale, par exemple, arriver à 50 abonnés, je pense. 50 ou... Ouais, 50, parce que 100 c'est un peu trop ambitieux et l'ambition et moi on n'est pas très copains. Bref, vous apprendrez ça avec le temps que je n'ai pas vraiment confiance en moi. Donc voilà, petite confidence, nous fermons tout de suite cette parenthèse. Bref, je vous fais de très gros, tout à fait, de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà. Bisous les loulous.